Au cabinet du président du Sénat, les responsables de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale ont marqué leur satisfaction suite à l'organisation de l'élection référendaire du 16 novembre 2024. Cédric Nzege-Lomas, Félix Moudibangoï, Presse Sénat. Spécialisé dans le suivi et la gestion des processus électoraux pour la consolidation des principes démocratiques, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA se félicite de la parfaite organisation du référendum du 16 novembre dernier. Face à la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, son responsable projet n'a pas tari d'éloges à l'endroit des autorités de la transition. L'objet principal de la visite était de présenter à Madame la présidente du Sénat de transition et au peuple gabonais les félicitations de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale pour l'organisation réussie du référendum constitutionnel au Gabon. C'est la première fois qu'un pays en transition a un processus constitutionnel inclusif, participatif, contradictoire et qui se solde par l'adoption d'une constitution un an après le début de la transition. Pour cette deuxième entrevue avec la patronne de la Haute Chambre du Parlement, les responsables de IDEA sont venus réaffirmer leur volonté d'accompagner la transition politique dans notre pays. Le second message, c'était confirmer, réaffirmer la disponibilité de l'IDEA à accompagner le Sénat à la transition dans la restauration des institutions de la République. Créée en 1995, l'IDEA comprend en son sein des membres issus de tous les continents. Dans quelques semaines, l'organisation ouvre sa représentation au Gabon avec un siège à Libreville. Et de l'autre côté, à l'Assemblée nationale, ce matin, le président de l'institution, Jean-François Ndongou, a dirigé tour à tour la réunion du bureau, la conférence des présidents, suivie de la séance plénière. Jean-Audrey Bingoundou, Timboulenge Valrichal Polangoy. Essentiellement à l'ordre du jour des travaux de cette plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongou, en présence du ministre en charge des relations avec le Parlement, Muriel Minkou, épouse Minta, l'adoption de 3 textes, dont le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Pour être conforme avec les dispositions du 23e tiret de l'article 4, la Commission a créé un article relatif aux centres régionaux de transfusion sanguine, des banques de sang et de sites de prélèvement. Cet article se lit ainsi qu'il suit. Article nouveau. Le CNTS exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il participe à la mise en place à cette fin des centres régionaux de transfusion sanguine, des banques de sang et des sites de prélèvement. Autre texte ayant fait l'unanimité des honorables députés de la transition au cours de cette plénière, le projet de loi de règlement gestion 2022, préalable à l'examen imminent du projet de loi de finances 2025. Article 2. À l'examen du compte général administratif de l'État, du compte général de l'État et du rapport explicatif accompagnant le projet de loi de règlement gestion 2022, il apparaît des différences sur le niveau des recettes ayant pour conséquence la modification du résultat définitif de la comptabilité budgétaire. Aux explications des différentes administrations, il s'avère que plusieurs traitements ont été opérés. La Cour des comptes retient un solde définitif arrêté à 657,735 milliards de francs CFA, alors que le projet de loi de règlement retient un solde de 175,159 milliards de francs CFA. Ces travaux ont été l'occasion pour les honorables députés de se prononcer également en faveur du projet de loi relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires. Notons que cette rencontre a été précédée d'une réunion des membres du bureau et une conférence des présidents avec en toile de fond le point sur les travaux législatifs et autres perspectives. Et à ce propos, 10 textes restent sur la table des honorables députés, dont 5 en cours d'examen. Après